Bien sûr, écolier, tu peux commencer par une phrase d'accroche, mais il faut que ça soit l'opinion commune, la chose que personne n'interroge, qui semble une évidence. Et il n'y a pas mieux que des proverbes. Voilà. Il faut se méfier de l'eau qui dort. Tu mets ça entre guillemets, il faut se méfier de l'eau qui dort. Après, ce que je vous conseillerais, c'est de mettre un tiret. Vous savez, un tiret quadratin, pour après commenter tout de suite la citation que vous avez balancée dans la même phrase. Donc, entre guillemets, il faut se méfier de l'eau qui dort, fermez les guillemets, tiret. Ce proverbe nous rappelle que derrière les apparences les plus agréables et vulnérables peut se cacher un danger, virgule, un péril, virgule, une violence inouïe. Alors évidemment, si votre sujet concerne par exemple la violence, se voit-elle toujours par exemple, je sais pas, voit-on toujours la violence venir? Bon, je dis n'importe quoi. Donc là, dans une phrase, j'ai mis un proverbe, j'ai mis un tiret et j'ai expliqué l'opinion commune. Ça permet de changer plutôt que de dire toujours « nous pensons spontanément que ». Voilà, donc ça c'est vraiment important. Alors ce qui peut faire aussi office de proverbe, ce sont des morales de La Fontaine très connues. Mais c'est un tout petit peu plus complexe. D'abord vous devez en connaître quelques-unes. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Et vous devez dire, comme dit La Fontaine, ou c'est ce que dit La Fontaine dans sa fable. Et là vous mettez entre guillemets la fable, d'accord, le loup et l'agneau. Fermez les guillemets. Voilà les amis. Je réponds à vos questions, vous vous abonnez et puis on s'enfonce dans la nuit de la philosophie pour briller au grand jour avec une note démentielle. Méthode voyoute les amis, c'est ici.